Bienvenue à chacun. On est très heureux de nous retrouver ensemble. Alors, je pense que certains ont dû louper le coche avec l'affaire du changement d'horaire. Ça, c'est inévitable. Mais bon, voilà, on va se réjouir. Néanmoins, on va bénir le Seigneur. On est heureux d'être ensemble pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité. Alléluia, puisque nous sommes dans un week-end de Pâques, alors on veut se souvenir particulièrement, en tous les cas, de ce que Jésus a fait, bien que pour nous ce soit une chose acquise par expérience, mais néanmoins, on va rappeler ce matin la nécessité du sacrifice de l'agneau de Dieu. Alléluia. On va avoir un témoignage et puis ensuite on va se réjouir en louant le Seigneur, en le bénissant, en l'acclamant. Et pour les personnes nouvelles qui viennent au milieu de nous, eh bien soyez les bienvenus, on vous salue. Alléluia. Vraiment, réjouissez-vous avec nous et soyez bénis. Amen. Bonjour, je m'appelle Daniel. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont appris à prier dès que j'étais très petit. Et j'ai appris à lire avec les histoires de la Bible et tout ça. Et quand même à un moment, j'ai dû faire des choix moi-même. Au cours de mon adolescence, j'ai fait certains bons choix. Je me suis accroché à la prière, à la lecture de la Bible. Et j'ai fait des mauvais choix, j'ai fumé, j'ai fait beaucoup la fête et toutes ces choses-là. Et j'étais révolté contre mes parents parce que je voulais vivre une vie entière, une vie entre guillemets presque parfaite. Et je voyais tous les défauts de mes parents en même temps que je voyais leur foi. Jusqu'au jour où je comprenne que ce qu'il fallait vraiment, ce qui était vraiment important, c'est que je me soumette à Jésus et que je sois en paix avec lui. Et le jour où j'ai pris la bonne décision, ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, Jésus, je te suis. Je ne regarde plus les autres gens, je ne regarde plus ce que les autres ont fait. Je regarde sur moi et sur ce que toi tu as fait pour moi. À partir de ce jour-là, ma vie a vraiment changé. Bonjour. Bonjour. Oui, ils ont été un peu plus. Ouais, ils sont un peu plus bonjour. Un bonjour aussi aux frères et sœurs ou aux amis qui nous regarderont dans une semaine et plus sur Internet. Vous avez vu, cette fois, je ne les ai pas oubliés. Ce matin, effectivement, on a un culte un peu particulier puisque c'est une référence à la Pâque. Et la Pâque, c'est, oui, évidemment, on commémore la mort de Jésus, mais bien plus, sa résurrection. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on n'adore pas un Dieu qui est mort, on loue un Dieu qui est vivant. Et je pense que ça doit vraiment nous faire bouillir à l'intérieur. En tout cas, moi, ça me fait bouillir. J'espère que vous aussi. Ce matin, donc, j'avais plusieurs chants dans le cœur, et le premier nous dit « Il est Seigneur ». L'heure est arrivée, le moment de vérité. Ce moment de vérité, c'est celui qu'on a tous vécu à un moment ou un autre en disant « Seigneur, je veux te suivre ». Comme l'a dit notre frère, je veux te suivre. Et quand on démarre notre vie avec le Seigneur, oui, il y a des épreuves, mais aussi de tellement bons moments avec lui. Alors je veux qu'on puisse le chanter de tout notre cœur. Et celui-là, j'aime bien vous le dire, vous le rappeler. C'est un peu comme une marche. Et une marche, ça ne se fait pas assis. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur.
est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. L'on n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Tu peux démarrer ? Viens, ne tarde plus, adore. C'est ce que nous dit ce chant. Je suis venu ce matin pour adorer mon Dieu qui est vivant. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, viens, ne tarde plus, adore. Viens, tel que tu es, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, on reprend, viens. Tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant
ton Dieu vient. Je voudrais qu'on laisse la place à Daniel ce matin. Alléluia. Voilà, c'est le week-end de Pâques. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue notre réflexion concernant ces gens de caractère pour Dieu à travers la méditation du livre des Juges, ou est-ce que on parle de Pâques? Je me suis dit, ce serait quand même bien qu'on marque le coup ensemble et qu'on rappelle ce que c'est que Pâques. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, lorsque j'étais enfant, personnellement, j'aimais 3 fêtes dans l'année. Eh oui, j'aimais mon anniversaire, parce que j'avais des cadeaux, comme vous, je suppose. J'aimais Noël, toujours pour la même chose. Et j'aimais Pâques. Ben voilà, parce qu'à l'époque, mes parents cachaient des œufs en chocolat, une petite poule par-ci, une petite poule par-là. Et donc, tout gamin, je mettais tout mon plaisir à aller découvrir ces merveilleux trésors en chocolat qui étaient cachés partout dans la maison. Voilà. Mais il est bien évident, pour nous qui sommes dans ce lieu, pour nous qui aimons évidemment la parole du Seigneur, que Pâques, c'est bien plus qu'une question de poule ou d'œufs en chocolat. Pâques nous renvoie à un événement absolument marquant et fracassant même dans l'histoire de l'humanité, à savoir que Jésus, le Fils de Dieu, non seulement est venu sur la terre, il a été crucifié, mais béni soit le Seigneur, le 3e jour, alléluia, on va le dire ensemble, il est ressuscité, alléluia. La mort n'a pas pu le retenir, la vie a pris le dessus et la victoire est célébrée par l'ensemble des enfants de Dieu sur la terre parce que nous avons un Dieu vivant. L'apôtre Paul nous dit, on va le lire ensemble, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Jésus, c'est 5 vérités essentielles. Il s'est incarné, il a été crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra pour chercher les siens. Voilà l'œuvre essentielle de Jésus dont nous devons tenir compte et que nous devons aussi expérimenté par la foi. Tout d'abord, Jésus s'est incarné pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est fait homme. Dieu a pris la forme d'un être humain. L'apôtre Paul le dit par le Saint-Esprit d'une manière si exceptionnelle dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 8. Je vous lis dans la version second 21. « Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Lui qui était de condition divine. La version seconde dit « existant en forme de Dieu », ou la français courant dit « possédant depuis toujours la condition divine ». Et nous avons là l'affirmation de la divinité de Jésus. Il faut savoir que Jésus n'était pas seulement un homme rempli de Dieu, mais Jésus est Dieu.
D'ailleurs, Thomas, qui a été quelque peu incrédule pendant un temps, il avait du mal à réaliser que Jésus était ressuscité. Et lorsque Jésus s'est révélé personnellement à lui en tant que ressuscité, il lui a permis de mettre le doigt à l'endroit des clous dans les mains de Jésus et aux côtés de Jésus. Et là, il s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus ne l'a pas repris en disant « Je ne suis pas Dieu ». Jésus ne lui a rien dit. Pourquoi ? Parce qu'il est véritablement Dieu. Maintenant, Jésus n'a pas commencé d'exister lorsqu'il est né dans une étable. Non, 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 mes amis, il existait de toute éternité avant qu'il ne s'incarne, à tel point qu'il va déclarer ceci, avant qu'Abraham, ça remonte à 4000 ans pour nous en arrière, et 2000 ans pour Jésus à l'époque, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il dira dans sa fameuse prière dite sacerdotale dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, « Maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, écoutez bien, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus est de condition divine. Jésus est Dieu. Mais la Bible dit, et l'apôtre Paul l'affirme, que Jésus s'est dépouillé lui-même à travers l'incarnation. Et il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de la gloire qui était la sienne avant l'incarnation. Ce qui est inimaginable. Imaginez Dieu dans sa splendeur, dans sa majesté, dans sa gloire qui consent à descendre sur la terre des hommes dans le corps d'un homme. Il a volontairement voilé sa gloire divine sur la terre, à l'exception d'un moment que l'on trouve dans les évangiles, dans le récit de la montagne de la transfiguration, où Jésus a quelque peu dévoilé sa divinité. Il s'est transformé au regard de 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et ils ont vu là qui était réellement Jésus dans sa gloire. Et là, Jésus brillait, mes amis, d'une manière extraordinaire. Et certainement que là, ils ont été confondus. Ils se sont dit, mais cet homme-là, avec qui nous vivons, avec qui nous partageons les repas, cet homme qui nous fait tant de bien, qui parle d'une manière si extraordinaire, mais il est plus qu'un homme. Il est Dieu lui-même, et c'est extraordinaire. Alléluia. Mes amis, pourquoi Jésus a-t-il consenti à voiler sa gloire alors qu'il était sur la terre des hommes pour simplement être un vrai homme? Pour prendre, dit le texte biblique, la condition d'un serviteur. Ce qui veut dire que Jésus s'est parfaitement identifié à notre humanité. Il peut te comprendre, alléluia, parce que lui-même est passé par les afflictions. Il peut avoir compassion de toi, parce que lui-même a eu besoin aussi d'un regard compatissant de la part des autres, de la part de ses disciples et de ceux qu'il aimait. Jésus s'est parfaitement identifié à notre humanité. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur ou un prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Alors la prochaine diapo dit ceci. Si en 1969, je me souviens en 1969, j'étais sur mon petit vélo à l'époque et mes parents avaient ouvert les portes de telle sorte que je pouvais faire le tour de la cloison sur mon tricycle. Et pendant ce temps, le téléviseur était allumé en 1969. Et à cette époque-là, je ne sais pas pour ceux qui étaient sur cette terre, eh bien, il y avait à la télévision la Lune, la première fois où un homme a marché sur la Lune. Et alors c'était incroyable, incroyable. Et c'est pourquoi si en 1969, l'humanité s'est réjouie du fait qu'un homme a marché sur la Lune, elle devrait se réjouir encore plus du fait que Dieu, en personne, Dieu fait homme, a marché sur la terre d'Israël pendant 3 ans et demi, il y a plus de 2000 ans. Amen. Quelle grâce, quelle grâce. Maintenant, la seconde vérité, celle qui est au cœur de Pâques, c'est que Jésus a été crucifié.
Lorsque j'entendais le prédicateur en son temps, alors que j'avais 17-18 ans, prêcher sur la croix, je redoublais d'attention. Et je me disais, je veux comprendre pourquoi ce Jésus-là, qui est appelé le Fils de Dieu, est mort sur une croix. Mais pourquoi ? Et le prédicateur s'évertuait à m'expliquer, à nous expliquer pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et je ne parvenais pas à capter. J'essayais de comprendre intellectuellement. Oui, il a dû souffrir sur la croix. Oui, ce bienfaiteur, comment se fait-il quand même qu'on l'ait mis cloué comme ça sur une croix? C'est pas possible. Mais ça n'allait pas plus loin. Je ne m'appropriais pas finalement le sacrifice de Jésus pour ma propre vie, pour mon propre salut, pour ma réconciliation, pour le pardon de mes péchés. Je ne me l'appropriais pas encore jusqu'au jour où, comme la plupart d'entre nous, j'en ai fait l'expérience. Maintenant, pourquoi Jésus est-il mort sur une croix? Est-ce pour une raison politique? Est-ce parce que les Romains ont vu en lui un leader susceptible de soulever le peuple juif contre la domination romaine? Est-ce en raison d'une problématique religieuse, parce que les religieux ont vu en lui un prophète gênant qui démasquait l'hypocrisie des juifs religieux? En réalité, la véritable raison du sacrifice de Jésus est une raison spirituelle. Et c'est pourquoi, prochaine diapo, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4,10, l'amour de Dieu consiste en ce qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà le but de l'incarnation. Voilà pourquoi Dieu a consenti à s'incarner dans le corps d'un homme, en la personne de Jésus, dans le seul but de porter mon péché à notre place et d'en subir la condamnation. Jésus est venu sur la terre essentiellement pour expier notre péché. Alléluia. Et le sacrifice de Jésus, mes amis, au-delà des tractations religieuses ou politiques, eh bien, est avant tout une décision divine. Dieu l'a voulu de toute éternité. Cette décision a été prise avant même la fondation du monde. C'est pourquoi nous lisons ce texte de l'apôtre Pierre dans la prochaine diapo. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or, non. Vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde et il l'a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Quel est le point de départ de la nécessité du sacrifice de Jésus? La Bible nous l'explique dès que vous lisez la Genèse, c'est la chute en Éden. Nos premiers parents ont été séduits par le tentateur qui s'appelle Satan et ils ont délibérément désobéi. Et ce qui est incroyable, c'est que cette chute de nos premiers parents a infecté l'humanité tout entière. Et ainsi, de génération en génération, le péché s'est transmis à chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi nous lisons dans Romains 5,12, dans la diapo, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et vous savez quoi? Le fait qu'il y ait eu la chute a produit une rupture entre Dieu et l'humanité. Un fossé s'est creusé dans la relation entre les hommes et Dieu. Comment sortir de cette impasse? Comment finalement être juste devant ce Dieu saint? Comment régler le problème de la rupture entre Dieu et nous, mes amis? La question se pose, est-ce qu'il faut adopter une religion? Est-ce qu'il faut présenter une bonne moralité à Dieu pour lui être agréable? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement
pour être juste devant Dieu? Est-ce qu'il faut faire de bonnes actions? Est-ce qu'il faut être quelqu'un de bien? Est-ce qu'il faut faire de bonnes choses? Est-ce qu'il faut faire des cérémonies, des rites? Tout cela, la Bible nous dit, ce sont des œuvres mortes. Vous savez quoi? La dette de l'homme est tellement, tellement, tellement lourde qu'il lui est impossible, par quoi que ce soit, de lui être agréable à Dieu. C'est impossible. Et le verdict est sans appel. Et c'est vrai que ça ne fait pas plaisir à notre orgueil, à notre fierté, mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Vous êtes de cela. Même si vous estimez être quelqu'un de bien, c'est possible et tant mieux finalement. Si vous êtes quelqu'un de bien au regard des hommes, mais devant Dieu, vous avez un problème à régler. C'est celui de votre nature pécheresse, qui est exposé, que vous le vouliez ou pas, à la condamnation de Dieu. Parce que le péché est dans notre nature et nous ne pouvons pas y échapper les uns et les autres. Alors mes amis, le Seigneur, dans sa grâce, eh bien, a fait ce que personne n'aurait pu imaginer jusque-là. Il a envoyé son Fils Jésus afin que nous soyons, alléluia, pardonnés de nos péchés par sa mort sur la croix. Que Dieu soit béni. Combien cette chose est absolument extraordinaire. Oui, mes amis, l'unique remède que Dieu a choisi, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, mais c'est le sacrifice expiatoire. Et le mot sacrifice expiatoire ou expiation a le sens de couvrir. Dieu veut couvrir nos péchés par le sang de son Fils Jésus. On va voir sur la prochaine diapo ceci, l'expiation est l'acte de Dieu par lequel les péchés sont couverts par la valeur du sang de Jésus versé sur la croix. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Et quand on se convertit à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne regarde plus notre péché. Le regard de Dieu se détourne de notre nature pécheresse et se porte sur le sang de l'agneau qui nous recouvre dès lors qu'on confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qui s'est passé en quelque sorte il y a bien longtemps de cela en Égypte au moment de la 10e plaie. Vous vous souvenez sans doute de ça? Le pharaon ne voulait pas du tout accepter le fait que le peuple hébreu quitte l'Égypte pour vivre ce qu'il devait vivre. Et donc, il a tout fait pour les retenir en captivité, les retenir dans un état d'esclavage. Et Dieu a envoyé des plaies, mais le Pharaon n'obtempérait pas. Et la 10e plaie est celle-ci. Dieu a décidé de frapper tous les premiers-nés en Égypte. Les premiers-nés des hommes, les premiers-nés des bêtes. Sauf que Dieu avait dit au peuple hébreu, voilà ce que vous allez faire. Chaque chef de famille, vous allez égorger une brebis. Vous allez appliquer le sang de cette brebis sur les linteaux de la porte de votre maison. Et lorsque l'ange de l'Éternel viendra pour frapper les premiers-nés, à la vue du sang, l'ange passera outre. C'est le sens du mot Pâques. Passer outre. Et ainsi, tous les premiers-nés des enfants d'Israël ont été épargnés. Lorsque l'ange voyait le sang appliqué sur chaque maison, il ne frappait pas de mort. Mes amis, nous sommes en danger de mort spirituelle pour l'éternité si Dieu, qui est saint, ne voit pas sur notre vie le sang de Jésus appliqué, qui nous recouvre. Et c'est pourquoi il est important non pas d'adopter une religion quelle qu'elle soit, mais de découvrir et d'accepter un sauveur, lequel a tout fait pour que nous soyons sauvés. Comment pouvons-nous lever le poing contre Dieu en disant « il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela », mais si Dieu existait, mes amis, réalisons-nous ce que Dieu a fait réellement. Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, Jésus, son Fils bien-aimé, pour que nous confessions notre péché, nous nous repentions et que nous nous réconcilions avec Dieu le Père, alléluia,
parce que le sang de l'agneau nous recouvrant nous justifie devant le roi des gloires, alléluia, et nous donne la vie éternelle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, troisième vérité, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et voyez-vous, nous les protestants évangéliques, on n'apprécie pas trop de voir des croix avec le Christ dessus. Parce que pour nous, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité et la résurrection valide parfaitement l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Béni soit Dieu, il a pris notre place. Quand j'étais tout jeune, on m'a raconté plutôt une petite histoire. Je ne sais même pas si elle est vraie, peu importe, mais elle illustre bien ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Alors, je ne sais pas à quelle époque ça s'est passé, peu importe, mais un jour, un homme a vu une personne un peu plus âgée que lui, qui visiblement était plus riche que lui. Et cet homme a agrippé cet autre homme riche. Il y a eu une bagarre. Le gars, il a sorti son couteau, il a enfoncé le couteau chez l'homme riche, et le voilà qui s'écroule mort. Pendant la lutte, il y a eu du sang. Et du coup, ce garçon qui a tué cet homme était couvert du sang de celui qui l'avait tué, assassiné. Il a pris peur, il s'est dit, mince, je suis fou, qu'est-ce que j'ai fait? Il a couru et il a entendu les policiers qui couraient après lui. Et dans sa tête, il s'est dit, mais où vais-je trouver un refuge? Mon frère aîné. Alors, il est entré dans la maison du frère aîné. Le frère aîné l'a vu, lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ce sang sur tes vêtements? J'ai tué un homme. Mais tu es fou, pourquoi as-tu fait ça? Les policiers sont à ma recherche. Ils vont me mettre en prison. Aide-moi, fais quelque chose pour moi. Le frère aîné, savez-vous ce qu'il a fait? Il avait une belle chemise blanche. Il lui a dit, écoute, je t'aime et je ne veux pas que tu sois condamné. Je vais tirer ma chemise blanche. Tu vas la prendre et toi, tu vas la mettre sur toi. Et toi, ta chemise souillée de sang, tu vas me la donner. Quand les policiers vont arriver, ils vont croire que c'est moi l'assassin. Ils vont m'emprisonner. Mais je préfère que ce soit moi à ta place qui paye ta dette. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait un échange de chemises. Les policiers sont arrivés. Ils ont vu le frère aîné avec cette chemise souillée de sang. C'est toi le coupable. Et une fois qu'il a été condamné, il était en prison, il a écrit un courrier en disant, voilà, j'ai pris ta chemise souillée du sang de cet homme que tu as tué. Je suis maintenant condamné à ta place. C'est moi qui porte ta condamnation. C'est moi qui paye le prix de ta condamnation à ta place. Maintenant, la chemise dont tu es revêtu, ma chemise que tu portes, qui est blanche, porte-la désormais d'une manière digne de moi. C'est une image bien pâle de ce que Jésus a fait pour nous. Il a consenti à porter en son corps, sur la croix, notre propre condamnation. Et si nous croyons en lui véritablement, non pas un système religieux, mais dans la personne de Jésus, le sang de l'agneau est appliqué sur notre vie. C'est comme si son vêtement de justice nous revêtait à l'instant. Alléluia. Et maintenant que nous portons ce vêtement de justice, il nous est demandé de le porter dignement. À tel point que la Bible dit que tes vêtements blancs soient toujours blancs, sans être entachés par quelque péché. Jésus est ressuscité. La victoire est acquise à tel point que l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ce serait vraiment terrible si la mort avait vaincu le Fils de Dieu. Mais imaginez le troisième jour, il est sorti du tombeau. Alléluia. Il est vivant. Alors à chaque fois que vous voyez un Christ sur une croix, vous dites non, 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 il n'est pas resté sur la croix, il est vivant, il est ressuscité. Et le Dieu que nous célébrons, mes amis, n'est pas un Dieu mort,
mais c'est un Dieu ressuscité, il est vivant, que son nom soit béni. Maintenant, je vais bientôt conclure, il est monté au ciel. C'est la 4e vérité. Il est venu sur la terre des hommes, il est crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel. 40 jours après sa résurrection, il se dérobe aux yeux des disciples. Vous l'imaginez, Jésus monté dans le ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi va-t-il monter dans le ciel? Il va retrouver la gloire qui était la sienne avant l'incarnation. Et là, une fois qu'il monte au ciel, vous savez quoi? Il est couronné de gloire et d'honneur. Alléluia, il est couronné de gloire et d'honneur. Voici le Fils bien-aimé qui a accompli l'œuvre extraordinaire pour l'humanité. Regardez-le dans sa victoire. Et les anges certainement l'acclamaient. Béni soit Dieu. Il est désormais assis à la droite de Dieu le Père. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Dans le ciel, Jésus bénéficie d'un statut supplémentaire qu'il n'avait pas avant son incarnation, à savoir que son statut désormais est celui de Dieu homme. Ses mains dans le ciel sont toujours percées et son côté dans le ciel est toujours percé, tout en ayant un corps glorifié. C'est pourquoi l'Apocalypse le décrit dans le ciel comme l'agneau immolé et le témoignage de son sacrifice sanglant à la croix du calvaire pour le pardon des péchés demeure ainsi éternellement dans le monde céleste et spirituel. Autrefois, nous chantions ce petit chœur, « Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth ». Mais vous savez quoi? Il est monté dans le ciel non pas pour passer une retraite bien méritée, il est monté dans le ciel pour nous garantir bien des choses qu'on va voir maintenant. La prochaine, oui, c'est celle-là. D'abord, pour préparer une place là-haut à tous ceux qui croient. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je vais vous préparer une place. » Ne vivez pas que pour vous-même. Où est-ce que vous irez après la mort? C'est une question fondamentale. En ce moment, alors que je vous parle, des milliers de gens meurent dans le monde. En ce moment, à la seconde, des milliers, où vont-ils? Où vont-ils? Celui qui croit en Jésus, véritablement, il a l'assurance d'avoir une place dans le ciel. C'est le plus important. Parce que notre vie est courte. Et finalement, le but de notre vie, c'est de rencontrer notre Dieu. Le prophète dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et un jour, tout homme comparaîtra devant Dieu, soit devant le Sauveur, soit devant le juge. Si je suis devant le Sauveur, c'est que je l'ai accepté de mon vivant sur la terre, personnellement, comme mon Sauveur personnel. Et j'entre dans sa gloire pour l'éternité. Si je comparais devant un juge, c'est que je n'ai pas accepté son sacrifice. Je n'ai pas vécu de manière conséquente à cause du sacrifice de l'agneau de Dieu pour mes péchés. Du coup, je suis perdu. Et Dieu me dira, je ne te connais pas. Et ça s'appelle la seconde mort, la perdition éternelle dans la Bible. Mais, merci Seigneur, il est monté dans la gloire pour nous préparer déjà une place. Et lorsque, dit Jésus, je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Je me souviens de ma chère grand-mère, du côté maternel, qui aimait Jésus de tout son cœur, une femme très simple, mais elle aimait Jésus de tout son cœur. Et je la revois encore, alors qu'elle est sur le point de partir, elle lève les bras vers le ciel et elle dit « Jésus, prends-moi !» Et là, on a senti une présence dans cette pièce absolument extraordinaire. Et la mamie, elle est partie. Et ce fut une joie pour nous de savoir qu'elle était avec son Jésus, qu'elle avait tellement aimé. Selon ce que dit l'Écriture, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées.
C'est pas le dimanche matin seulement qu'on doit aimer Dieu, hein. C'est tous les jours, la nuit, le jour. Notre vie, elle est transcendée par l'acceptation du Fils de Dieu dans notre cœur. On n'est pas mystique pour autant, mais on est fait pour ça. On est fait pour vivre avec Jésus. On est fait pour vivre avec notre Créateur. Alléluia. Et le jour où nous fermerons les yeux, parce qu'on aura déjà fait la paix avec Dieu, notre âme, c'est ce qu'on appelle le délogement. Notre âme va quitter le corps, qui va revenir à la poussière, et il ira à la rencontre du roi des rois. Quel moment fabuleux! Mes amis, il ne faut pas attendre ces moments-là pour dire « Ah, mais c'était vrai !» parce que ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se déterminer. Pourquoi Jésus est-il monté sur la terre, dans le ciel encore? Afin de poursuivre son ministère d'intercession en notre faveur. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. On bénéficie des prières de Jésus. Quelqu'un pourra dire, mais personne ne pense à moi si Jésus pense à toi. Il prie pour toi plus que tu ne le penses. Plus que tu ne le penses. Et puis, troisièmement, pourquoi Jésus est monté dans le ciel afin d'exercer sa fonction d'avocat devant le Père en notre faveur. Il défend notre cause. Il plaide notre cause. Et c'est pourquoi l'auteur aux Hébreux dit au chapitre 9, verset 24, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et puis il est monté dans le ciel afin de nous donner le Saint-Esprit. Jean 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. Et enfin, mes amis, je conclus là vraiment. Pourquoi Jésus est-il remonté vers le ciel? Afin de préparer son retour. Lorsqu'il s'est dérobé aux yeux des disciples pour monter dans la gloire, dans le livre des Actes, les anges étaient présents et ils ont dit aux disciples, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors je voudrais simplement, pendant que les amis musiciens viennent, vous lire un vieux cantique, chef couvert de blessures, qui nous renvoie à l'œuvre de la croix. Chef couvert de blessures, meurtri par nous, pécheurs. Chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleurs. Des splendeurs éternelles naguère environnées, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. C'est ainsi que tu paies le prix de ma rançon. Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur. Daigne jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi, que puis-je faire? Que t'offrir en retour? Ah, du moins, Dieu suprême prend à jamais mon cœur. Qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix, je veux toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle, et rien jusqu'à la fin ne pourra, Dieu fidèle, me ravir de ta main. Amen. Que le Seigneur nous aide ensemble. On va prendre la scène et on va, pour ceux qui sont vraiment convertis, nés de nouveau et qui ont vraiment fait la paix avec Dieu, qui marchent avec Dieu, qui sont baptisés par immersion. Tout à l'heure, après quelques chants, on va prendre la scène et on va vraiment se placer devant le Seigneur, le roi des rois. Seigneur, tu as payé ce prix-là, tu as fait ça pour moi. Waouh! Comment puis-je encore me douter de toi, me révolter contre toi, après ce que tu as fait pour moi, après avoir consenti à m'aimer comme ça, venir sur la terre des hommes,
pour être un serviteur, même un esclave, et allant jusqu'à la mort de la croix, livré en spectacle devant les hommes. Pour moi, tu l'as fait, Seigneur. Et si quelqu'un au milieu de nous n'a pas fait encore la paix véritable avec Dieu, c'est le moment. Quel que soit ton âge, n'attends pas demain. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais réalise ce que le Maître a fait pour toi, simplement. Et demande-lui pardon de l'avoir ignoré, d'avoir résisté peut-être jusqu'alors en ne donnant pas véritablement ta vie à Jésus. Je crois que c'est le moment pour toi. Alléluia. C'est le moment. Et pour nous qui avons donné déjà notre vie au Seigneur, c'est le moment aussi de réaliser qu'on ne peut pas vivre n'importe comment à partir du moment où nous avons revêtu son vêtement de justice. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas vivre comme si rien ne s'était passé, comme si on ne portait pas ce vêtement de grâce. Non, non. Il faut remporter la victoire sur des péchés, en être délivré dès ce matin et prendre la décision, prenant la scène de dire « Seigneur, plus jamais comme ça, plus jamais comme ça. Je remporte à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ta résurrection, je remporte une victoire. Et je veux que la transformation dans ma vie soit complète, Seigneur. Je veux vraiment être une nouvelle créature en toi. Et je veux me dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas, afin que je sois prêt quand tu viendras me prendre. Alléluia. Oh, c'est un moment important qu'on va vivre ensemble. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Je prie, je laisse ensuite des amis musiciens et chantres nous introduire dans la louange. Merci Seigneur, parce que le monde ne peut pas vivre comme s'il n'y avait jamais eu la croix. On ne peut pas ignorer ce moment à Golgotha, à Jérusalem, il y a plus de 2000 ans, où tu as pris notre place. Nous ne pouvions être justes par nos propres efforts, nos religions, nos philosophies, notre moralité même, s'il y en a une. On ne pouvait pas être juste devant toi. Il a fallu un sacrifice. Il a fallu que quelqu'un paye le prix de la condamnation. Et tu as accepté d'envoyer Jésus, le juste, celui qui était sans péché, afin qu'il porte en son corps notre péché et soit frappé de Dieu, frappé par la sainteté de Dieu, car nous savons que Dieu ne peut tolérer le péché. Et Jésus a été là, le centre de l'univers. Il a porté le péché de l'humanité à notre place pour que nous ne soyons plus jamais condamnés, mais que nous soyons au nombre des élus, des graciés, des sauvés. Seigneur, quel sacrifice! Le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Alléluia! Une vie nouvelle a commencé dès lors qu'on a confessé Jésus comme le Sauveur. Et ce matin, je déclare tout péché vaincu dans notre vie. Alléluia! Toute addiction vaincue dans notre vie. Je déclare un nouveau caractère par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la bénédiction de Dieu dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons. Alléluia, Seigneur. Plante ta croix dans notre cœur. Nous acceptons de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce monde pécheur pour vivre différemment. Seigneur, fais-nous grâce. Merci pour le peuple que tu as racheté, que tu appelles l'Église, qui te loue, qui t'adore, qui comprend que l'agneau a été immolé pour ses péchés. Et tu es ainsi déclaré dans le ciel, l'agneau de Dieu immolé pour nos fautes. Alléluia! Seigneur, nous te célébrons ce matin comme l'agneau immolé pour nos péchés, l'agneau ressuscité. Alléluia! Oh, c'est une fête pour nous ce matin. Il y a de la joie dans nos cœurs. Jésus est ressuscité. Alléluia! Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a constitué un peuple à part. Alléluia! L'Église de Jésus-Christ. Et nous t'adorons et nous nous préparons
pour cet avènement glorieux, pour le retour de Jésus. Nous nous préparons pour le ciel, alléluia. Nous nous préparons pour l'éternité, Seigneur. Oh, gloire à toi. Notre vie ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de décider notre destinée. Nous n'avons qu'un pouvoir dans ce domaine, mais nous nous préparons à rencontrer notre Dieu. Ce matin, c'est le temps de Dieu pour toi, mon ami, de donner ton cœur à Jésus. C'est le temps de Dieu pour toi de te repentir, de naître de nouveau. Oh, d'accepter Jésus dans ta vie, alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin dans les cœurs. Au nom de Jésus, Amen, Amen, alléluia. Je voudrais qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit « Éveille-toi, mon âme ». Ce chant, il a résonné à de nombreuses reprises ces derniers temps. Et ce matin, pour moi, c'était une évidence de le chanter, de pouvoir réaliser. Alors, je sais qu'il est peu chanté, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le prendre de tout notre cœur, qu'on puisse réaliser ce que Jésus a fait. C'est ce dont ce chant nous parle. Il nous appelle aussi à nous réveiller pour pouvoir prendre conscience, pleinement conscience de ce que Jésus a fait. Ce chant nous dit, il a souffert, il s'est livré, sacrifié, là sur le bois, il s'est offert. Et c'est ce que Jésus a vécu. Il a vécu des choses tellement terribles que quand je prends ce chant, je suis dans une émotion qui n'est pas charnelle, une émotion spirituelle. Le Seigneur a fait quelque chose de particulier dans nos vies. Il a fait quelque chose pour nos vies. Alors ce matin, vraiment, prenons ce chant de tout notre cœur et réalisons l'importance de ce que le Seigneur a fait pour nous. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps brisé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé,
sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort est perdue, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Seigneur Jésus, ce qui m'anime, Seigneur, ce qui m'anime, Jésus, c'est ta vie. Ce qui anime mon cœur, Seigneur Jésus, c'est de savoir que tu es mort et que tu es ressuscité, Seigneur. Mon espoir est en ta résurrection parce que tu es là et tu es vivant aujourd'hui, Seigneur. Que nous pouvons prier, nous pouvons te parler encore aujourd'hui. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout est en toi et pour toi seul, Seigneur. Merci pour ta vie, Jésus. À toi la gloire, Seigneur.
je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Une dernière fois l'Église. C'est la... Oui, mon Dieu, je veux t'adorer ce matin. Je veux te louer. Je veux faire monter vers toi ma louange, mon adoration, Seigneur, ma reconnaissance parce que tu es merveilleux. Parce que, Seigneur, oui, tu m'as sauvé. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es mort à la croix, mais bien plus, tu es ressuscité. Tu as fait quelque chose de glorieux, Seigneur. Et parce que tu es glorieux, Seigneur, tu m'as sauvé. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es, mon Père.
Amen. Pendant que nous prenons ce chant, je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer la table. Je vous rappelle vraiment ce que c'est que la scène. La scène, c'est ce moment où on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. C'est un moment de commémoration pour les frères et sœurs qui sont baptisés par immersion, dont la vie est en règle. Et le but, c'est vraiment de pouvoir se rappeler ce que Jésus a fait. Le temps de passage, je vous demanderai de rester assis. Après, si vous voulez vous lever, il n'y a pas de souci, mais le temps de passage, et qu'on puisse chanter tous ensemble ce que le Seigneur a fait pour nous. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix.
grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Ce matin, nous avons passé un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Et vous savez que j'aime chanter. Je ne voudrais pas terminer ces moments sans prendre un dernier chant qui nous dit « Non, il n'existe pas ». Ça s'est imposé aussi comme une évidence. Non, il n'existe pas un amour si puissant. Seigneur, tu as fait des choses tellement merveilleuses, mais tout ça là-bas, c'est l'amour que tu as pour moi. Pour toi, pour chacun d'entre nous, mais je vais le prendre pour moi personnellement. Ce que tu as fait, Seigneur, pour moi. Tu m'as aimé jusqu'à la mort de la croix. Et ça, je ne pourrai jamais te le rendre, mais au moins je peux le déclarer. Et je peux te dire, Seigneur, je t'aime. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Une dernière fois. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin Car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, amen, amen, pour ces bons moments de louange, d'adoration. Voilà, on salue tous nos amis visiteurs. Est-ce qu'ils pourraient se lever, que nous puissions vous identifier? Oui, alléluia, on vous salue. Amen, amen. Voilà, soyez les bienvenus, là-bas au fond aussi, soyez les bienvenus. Amen. Amen. Et la dernière diapo, alors tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine, devant, derrière. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Bon appétit à tous. Bon retour
Merci à nos chantres, nos musiciens et la technique. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break